Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Chaque année à la rentrée, vous le savez, on fait le point sur les chaînes de télé, mais également sur Europe 1. On parle de vos programmes, on parle de la nouvelle grille et surtout on vous demande votre avis au 39 21 standard d'Europe 1. Et pour vous répondre, Fabien Amias, directeur général de la station. Bonjour Fabien. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Julie. Merci d'être avec nous en direct et face aux auditeurs d'Europe 1. Juste avant d'aller au standard, on a beaucoup de questions qui sont en train d'arriver. On va parler peut-être de la stratégie générale d'Europe 1 cette année. Assez peu de changements au fond le matin. Ça bouge surtout à partir de midi, en fin d'après-midi, avec Cyril Hanouna. Oui, avec quand même quelques changements, Jean-Marc, le matin au cœur de la matinale de Thomas Soto. Entre 7h et 8h, il y a un kiosque à 7h10 où on parle de politique, on parle d'innovation, on parle d'économie et on parle d'Europe. C'était important pour nous qu'il y ait un rendez-vous. On parle de l'actualité européenne. On a tous, vous l'évoquiez encore d'ailleurs hier dans cette émission, on était très choqués par la photo de ce petit garçon. On parle de la crise des migrants. On a énormément évoqué la Grèce tout au long de l'été et les mois écoulés. Donc il nous paraissait normal sur Europe 1 entre 7h et 9h d'avoir un rendez-vous dédié. Et c'est Alex Taylor qui nous a rejoint et qui est aujourd'hui au cœur de la matinale d'Europe. Et puis juste après, Raphaël Enthoven qui s'arrête sur un phénomène d'actualité et donne de la distance, donne à comprendre, à voir. En fait, on s'arrête sur l'actualité pour y réfléchir. Et je pense que ces changements dans la matinale, ils sont là pour apporter du contenu, pour apporter du sens, pour apporter du fond. L'info aujourd'hui, il y en a partout. On reçoit tous des alertes sur nos téléphones, sur Internet, etc. Donc on se dit comment on peut apporter de la valeur ajoutée, comment on peut se différencier. Et nous, on le fait par de la réflexion, du fond, de la mise en perspective. La chronique de Raphaël Enthoven, d'ailleurs, c'est celle qui fait le plus parler aujourd'hui, il faut le dire, parce que c'est un regard différent et qui surprend un peu les auditeurs de façon positive, parce qu'on a un vrai avis sur l'actualité tout en prenant du recul, en fait. Exactement, c'est totalement inédit en matinale. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'écouter, c'est vraiment un moment, c'est à la fois extrêmement accessible, extrêmement intelligent, puisque ça permet de mettre en perspective des points de vue que nous n'avions pas évoqués encore sur des faits d'actualité. Et puis évidemment, juste après votre émission, Jean-Marc, le 12-14 porté par Maxime Switek et Jean-Michel Apathy, qui est la grande nouveauté info de la rentrée. Ça se met en place depuis quelques jours. On est au terme de la deuxième semaine. J'ai déjà l'impression que l'émission est là depuis des mois. Le duo Switek-Apathy fonctionne à merveille. Juste pour être très clair, qu'est-ce qui différencie par exemple de ce qui se fait en face à la même heure ? Là, on a un journal, on a le journal le plus complet de toute la radio en France aujourd'hui. 50 minutes de journal de midi à 1h-10 avec une organisation très originale où il y a les faits, il y a les reporters d'Europe 1, les reportages, etc. Et les invités qui viennent au cœur du journal. C'est une construction qui permet de balayer toute l'actualité avec des rythmes sans jamais s'ennuyer et avec une part, il faut le dire, de subjectivité et de parti pris. Alors justement, on a beaucoup d'appels qui commencent à arriver sur cette tranche. On va en parler avec Il y a plaisir. du positif et du négatif. On commence avec le positif. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous aimez beaucoup cette tranche du midi, cette séparation que vient d'expliquer justement Fabien Amias entre l'actu et les réactions. Oui, parce que je trouve que c'est une excellente idée de séparer la partie journal où l'auditeur va chercher justement les avis des journalistes pour décortiquer un petit peu les choses, et après l'appel des auditeurs qui, eux, donnent leurs sentiments sur des faits, des situations. Et en fait, le fait de séparer les deux, ça permet justement de prendre en fait de la hauteur sur les événements, puisqu'on a les journalistes qui font quelque part leur travail, et on a les auditeurs qui donnent leurs sentiments. Il n'y a pas de mélange entre les deux. Et je voulais savoir, est-ce que vous envisagez de faire revenir quelques spectateurs, quelques auditeurs dans le studio pour justement quelque part animer en arrière-plan le journal. Alors, est-ce qu'on peut imaginer le retour du public dans Europe 1 Midi ? Pour l'instant, c'est pas envisagé parce qu'on ne voudrait pas que ce soit gadget. Il y a des moments, on le faisait d'ailleurs l'an dernier autour de Wendy, où le public avait une partie active dans l'émission et donc le public servait à quelque chose. C'était pas simplement un élément de décor pour les images. Aujourd'hui, le concept sur lequel on a travaillé avec la rédaction Maxime et Jean-Michel ne nécessite pas la présence du public. Il y a une présence très forte des auditeurs qui interviennent entre 13h et 13h30, qui sont des auditeurs qui d'ailleurs
témoignent de l'actualité, qui sont, quand on parle d'éducation, ce sont des profs ou des parents qui nous appellent, quand on parle de... Ce sont des gens concernés. Des gens concernés, exactement, qui ont un avis. Donc aujourd'hui, faire venir du public, ce serait plus de l'ordre du gadget que de l'ordre d'un vrai intérêt. Alors ça, c'était l'avis positif. Avis négatif. Bonjour Françoise. Mais c'est ce qui est fort, c'est qu'on peut parler de tout. Exactement. Bienvenue sur Europe 1, Françoise. Vous n'aimez pas cette nouvelle formule? Ah non, je n'aime pas du tout cette nouvelle formule et c'est à partir de la disproportion qu'il y a, à mon avis, entre la participation et l'avis des auditeurs à partir de 13h10 sur des sujets très importants. C'est très court, on peut à peine avoir l'avis d'une ou deux personnes et par contre, je trouve beaucoup trop longue la séquence culturelle à partir de 13h30. À mon avis, ça, c'est beaucoup moins intéressant. Et pour vous donner un exemple, les émissions télé qui sont recommandées, Jean-Marc Morandini en parle le matin. Donc il y a une trop grande disproportion entre 13h10, l'avis des auditeurs, je le répète, sur des sujets très intéressants. On a à peine le temps d'écouter une ou deux personnes. On a compris, François. Donc en fait, ce que vous aimeriez, c'est que les auditeurs aillent jusqu'à 14h, pour être clair, et qu'ils remplacent la partie culturelle. Fabien Amias. C'est intéressant la réflexion que fait Françoise, parce que moi, je trouve, et on trouve tous ensemble ici, que la partie, qui n'est pas d'ailleurs une partie culture, qui est une partie art de vivre, magazine, autour de Maxime et Jean-Michel, est très dynamique, très, très amusante. Elle donne énormément d'idées de sorties, de consommation, de restaurants, etc. Mais que la partie auditeur, celle où vous pouvez intervenir, où vous pouvez témoigner, est formidable et trouve sa place peut-être plus rapidement qu'on ne l'avait imaginé. C'est pour ça que, Françoise, vous qui nous faites la gentillesse de nous écouter chaque jour, vous avez peut-être noté qu'aujourd'hui, les auditeurs vont jusqu'à 13h40. Donc on a ça a été déjà allongé. un peu prolongé. Ah bah ça a été allongé parce que cette réflexion, Françoise, que vous faites on était un petit peu frustrés, on restait un peu sur notre faim après ces témoignages, on l'a ressenti également. Donc on a voulu y donner un peu plus de place, sachant que la partie art de vivre et magazine, qui est extrêmement dynamique, sera dorénavant entre 13h40 et 14h. Donc je pense que vous y trouverez largement plus votre compte. Ça c'est pour Europe Midi, donc on vient d'en parler longuement. Il y a la nouveauté également de Cyril Hanouna qui arrive avec une nouvelle formule de son émission. Pour la résumer, pour les auditeurs qui n'ont pas encore écouté, vous dites quoi? C'est du divertissement et du jeu? Oh bah alors là Jean-Marc, franchement, je n'ai plus qu'à me taire. J'ai écouté, donc c'est mon résumé à moi. Vous avez écouté et vous avez tout compris. Donc je ne peux que vous paraphraser. C'est une émission de jeu, de divertissement et de jeu où on gagne des lots, on s'amuse, etc. Et où on apprend en jouant. Et moi, je me suis surpris régulièrement en écoutant l'émission à essayer de jouer, essayer de trouver les réponses. Les questions sont très malignement posées. Il fallait donner une direction plus claire à cette émission. Moi, j'avais eu l'occasion d'en parler avec vous, Jean-Marc, ici à ce micro. On n'a jamais fait de langue de bois. On a un animateur extraordinairement talentueux, Cyril Hanouna, l'un des plus talentueux que je connaisse. On a une bande qui a encore évolué autour de lui. Il fallait un concept plus clair, qui parle davantage aux auditeurs. Les auditeurs, ils veulent s'amuser à cette heure-ci, ils veulent se détendre, ils veulent jouer. Hanouna, c'est un formidable battleur. Il emmène les auditeurs avec lui. Donc du jeu, du divertissement, du rire, un conducteur qui est sans doute mieux réglé. Vous avez sans doute eu l'occasion déjà d'écouter l'émission. Aujourd'hui, c'est très clair, c'est très drôle, on apprend. Ils sont en ce moment en train d'enregistrer l'émission qui aura lieu à Lille cet après-midi. On a vraiment changé beaucoup de choses et le résultat, je crois, est d'ores et déjà très probant. 39-21. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir les critiques, bien évidemment. Il faut, et c'est ces critiques qu'on apprend. Exactement. Jackie, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous n'êtes pas très fan de la nouvelle formule, c'est ça? Eh ben non, justement, je suis pas très fan. Alors l'an passé, j'étais vraiment un grand fan de l'émission d'Hanouna. Et cette année, je suis un peu déçu. Alors déjà parce que je trouve qu'il y a moins de chroniqueurs qu'avant. Donc déjà, ça enlève un peu de charme. Oui. Et puis cette année, l'émission est un peu trop structurée. C'est pas tellement la signature Hanouna. La signature Hanouna, c'est plus quand c'est le bordel.
quand c'est Voilà. pas clair. On a compris, Jackie. Fabien Namias vous répond. Je suis bluffé, c'est pas du tout démago, mais à quel point les auditeurs perçoivent les changements qu'on fait. Ce que Françoise remarquait sur le midi, ce que vous dites, Jackie, bah oui, ok, vous avez compris quelque chose. On voulait que l'émission soit davantage structurée. Moi, je pense que l'année dernière, elle était peut-être un petit peu trop brouillonne et qu'on savait pas exactement où on voulait en venir. Là, on veut être très clair, du jeu, du divertissement, des rendez-vous, des repères qu'on installe. Après, vous pouvez faire, Jackie, confiance à Cyril Hanouna, à sa folie, à son esprit d'improvisation pour faire péter le cadre. Et c'est ce qu'on attend chez lui. Mais néanmoins, il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait une direction. Et il est très important, ce début de saison, de donner un axe clair à l'émission. Merci, Jackie. En tout cas, et puis il y a une question qui revient souvent, on va la prendre par la voix de Claire, mais c'est où sont les femmes ? Bonjour Claire. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Vous trouvez qu'on manque un peu de femmes à l'antenne ? Oui, voilà, je trouvais qu'elle était très... Enfin, je regrette Wendy Bouchard dans Europe Midi parce que c'était une présence féminine de la matinée et en plus elle était très compétente, dynamique, très jeune, elle faisait participer le public et les auditeurs, elle avait des intervenants, je trouvais que c'était vraiment complet quand elle était là, vraiment, et là avec les deux présentateurs, c'est plus traditionnel, c'est moins... Je ne sais pas, je le ressens moins. Alors, voilà. Fabien Namias, directeur général d'Europe 1, vous répond. Est-ce que ça manque pas de femmes sur la grille d'Europe 1 ? Julie, où sont les femmes ? Franchement, je me pose la question. De 6h à midi déjà. Voilà, donc non, effectivement, il y a eu un changement à la mi-journée pour des raisons qu'on avait déjà évoquées. Il fallait trouver un nouveau public, on avait une formule formidable autour de Wendy Bouchard qui arrivait à mon avis un petit peu à son terme. Et Wendy, aujourd'hui, elle est bien là, puisque dès demain matin, vous l'écouterez à la tête de la matinale d'Europe 1. Ça n'est que la deuxième tranche la plus importante de tout Europe 1. Donc, et les femmes, que ce soit au cœur de la matinale avec vous, Julie, Natacha Polony, Caroline Roux, Wendy Bouchard, Marion Ruggieri l'après-midi, ça on peut toujours faire davantage, on peut toujours travailler un meilleur équilibre de la société, une meilleure représentativité à l'antenne d'Europe 1. On y est extrêmement attentif, mais les femmes jouent un rôle considérable et déterminant dans l'offre de programmes d'Europe 1. Merci Fabien Namias d'avoir répondu aux questions sans langue de bois des auditeurs d'Europe 1 ce matin. Vous reviendrez au prochain sondage. Ah, mais avec plaisir, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, que les questions soient sympas ou pas, je pense que c'est l'exercice le plus intéressant à remplir. Et ce sera mi-novembre. Merci d'avoir été avec nous.